Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va être une vidéo où je me prépare, c'est-à-dire que je vais refaire tous mes cheveux. J'ai une envie folle de me couper les cheveux, de me refaire ma couleur, bref il n'y a rien qui va. Et de vous parler en même temps d'un tas de choses, de ma nouvelle vie après la naissance de ma fille. Du coup aujourd'hui ça va être coupage et couleur. Alors sachant que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo puisque je savais pas trop ce que je voulais faire comme changement capillaire. Et étant donné que je suis toujours pas décidée mais que là mes cheveux ça va pas du tout, bah écoutez je vais quand même en faire un aujourd'hui. Et si je dois changer d'ici quelques temps je le ferai. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram c'est VastelOff et sur TikTok c'est Vastel-off. Je vais arriver à enlever ce collier, je ne sais pas. J'aurais très bien pu vous faire une vidéo où juste je fais mes cheveux, mais sincèrement j'avais pas mal de choses dont j'avais envie de vous parler, et en plus de ça que ça sorte, vraiment fallait que ça sorte, fallait que je le dise, fallait que j'en parle. Juste avant, pour qu'on puisse commencer, je vais préparer tout mon mélange, comme ça au moins ce sera fait. J'ai mes petits gants juste ici, je me laisse, ce serait quand même plus simple pour moi parce que si je me vois pas ça va être une catastrophe. Je pense que ça va quand même être utile de démarrer, de commencer par le commencement, c'est-à-dire pourquoi déjà ce changement capillaire. Alors honnêtement je pensais ne pas passer par la phase post-accouchement où toutes les femmes elles décident de changer de couleur de cheveux, de se couper les cheveux, tout ça. Et en fait bah si, là depuis que j'ai accouché j'ai trop envie de changer de cheveux, je sais pas pourquoi. Et ça s'explique pas spécialement, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de changer de cheveux et tout, qui sont les cheveux super courts, qui pètent des plombs, enfin bref. J'en suis pas à ce stade, mais quand même, là j'ai envie de m'occuper un peu de moi. C'est un peu compliqué de parler et de faire ça en même temps, en vrai je me rends compte. Je sais même pas si je vais avoir assez de produits, au pire si j'en ai pas assez. Parce que j'ai des racines blanches de ouf. Enfin pas blanches, mais vous avez compris, genre de ma couleur naturelle. Et c'est atroce. Blond cendré, mais je trouve que ça m'a pas du tout. Bah c'est la couleur de mes sourcils quoi, ça fait gris un peu. J'ai du roux là dans mes cheveux. Vraiment j'ai des reflets roux de... Avant toute chose je tenais à revenir, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Je tenais à revenir sur mes dernières vidéos que j'ai sorties et notamment les commentaires que j'ai reçus. Vraiment des aberrations, vraiment. Certains qui étaient d'accord avec moi, d'autres juste qui ont été horribles je trouve. Mais fallait que ça sorte à un moment donné, genre je peux pas tout garder pour moi non plus. J'ai fait plusieurs vidéos suite au décès de ma fille et je sais pas pourquoi. Je sais que ces personnes là me regardent pas en fait de base. Tout simplement j'ai l'historique des commentaires et que c'est la première fois qu'ils commentaient ma chaîne, enfin mes vidéos. Et la dernière vidéo que je vous ai faite notamment c'était en gros grossesse attente vs réalité, où je parlais de mes symptômes de grossesse que j'avais eu et les soi-disant symptômes obligatoires qu'on est censé avoir. Oula, pendant la grossesse. Il y en a pas mal qui m'ont reproché de trop en parler. Déjà je tiens à dire que cette vidéo que j'ai faite, n'importe qui aurait pu la faire, et c'est pas question de parce que ma fille est décédée que j'ai fait cette vidéo. Dans tous les cas je l'aurais faite cette vidéo. En fait ça avait aucun rapport avec ma fille à proprement parler. C'était vraiment genre parler de ma grossesse comme j'aurais pu parler d'une grossesse qui se serait bien terminée en fait. Et là en fait c'était la première fois qu'on me reprochait de parler de ma fille sur ma chaîne, alors que, et encore c'est même pas de ma fille comme je vous ai dit, mais genre de parler de ma grossesse sur ma chaîne alors que clairement pendant des mois j'en ai parlé et ça posait de problème à personne. Et là en fait genre vu que ma fille est décédée, genre j'ai pas le droit d'en parler. Enfin vraiment je comprends pas, j'ai vraiment pas compris. Surtout que bah genre ma fille est née, ma fille a existé et je vois pas du tout pourquoi je devrais faire semblant qu'elle a pas existé. Enfin bref, à chaque fois je redis la même chose, mais je trouve ça aberrant que genre on me force entre guillemets à ne pas en parler, alors que si j'ai envie d'en parler j'en parle. Et d'autant plus qu'en plus on est sur ma chaîne et que bah, j'ai envie de parler de ce que je veux, et si j'ai envie de parler de ça je parle de ça, si j'ai envie de parler des grossesses je parle des grossesses, si j'ai envie de parler de mes achats, de mes hauls, de mes machins, de mes vêtements, mes trucs, bref j'en parle. En fait ma chaîne c'est genre mon journal intime entre guillemets, et là vraiment genre j'ai senti ça en mode c'était malvenu de certaines personnes, surtout qu'en plus qui étaient de base jamais présentes sur ma chaîne comme je vous ai dit. En soi ça devrait pas m'atteindre, mais juste je sais qu'on me le dit souvent en ce moment que j'en parle trop. Mais peut-être parce que, je sais pas, posez-vous peut-être les bonnes questions. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont bienveillants d'entre vous, vraiment. Mais si j'en parle, c'est peut-être parce que j'en ai besoin, c'est tout. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, ma nouvelle vie entre guillemets. C'est que la personne que j'étais avant n'est plus la même, et que en gros, bah, je suis un peu obligée de parler de ce genre de choses parce que maintenant ça fait partie de ma vie. Et même si ma fille est plus là, bah j'ai envie d'en parler donc j'en parle, et je vois pas du tout où est le problème. Moi ça me choquerait absolument pas de voir des parents parler du décès de leur enfant ou même de leur nouvelle vie après le décès de leur enfant. Je vois pas du tout où est le problème en fait, et juste ça m'a blessée parce que je me suis dit que bah déjà ça me faisait plaisir de faire cette vidéo. En plus de ça j'étais souriante pendant cette vidéo, vraiment genre c'était... Enfin ça me faisait plaisir de la faire, et surtout que ça me mettait de bonne humeur, ça me rappelait des bons souvenirs. Et là vraiment on m'a mis un stop direct en mode bah non t'as pas le droit de te remémorer des trucs comme ça. On est passé par beaucoup de phases avec Roro et c'est clairement pas terminé d'ailleurs, mais on avait le besoin d'en parler, c'est ce qu'on a fait. Et
se prendre ça en pleine tronche, c'est clairement pas ouf. Je sais en même temps que nous deux on en ressort plus fort, c'est à dire que maintenant il peut nous tomber n'importe quoi sur la tête, même une météorite sur notre maison, on s'en foutra, tu vois, ce sera jamais pire que ce qu'on a vécu. Et en soi je trouve que c'est une bonne chose. Je sais qu'on avance bien avec notre psychologue et tout machin, c'est aussi très bien. Je sais qu'il y en a plein qui arrivent pas à en parler, et je sais aussi que ça a beaucoup servi à pas mal d'entre vous, parce que ce genre de choses on n'en parle pas du tout. C'est comme à l'époque quand j'avais fait des fausses couches et que j'en avais parlé, on me le reprochait, on disait ouais comment tu peux afficher ça sur YouTube, et au final ça avait aidé plein de personnes. Donc moi je pars du principe que si les choses vous intéressent pas, si les vidéos, les sujets des vidéos ne vous intéressent pas, pourquoi vous cliquez dessus? Vraiment, il y en a, pourquoi vous cliquez dessus, je comprends absolument pas. Genre pour vous infliger des trucs que vous avez pas envie de regarder. Genre c'est comme à la télé en fait, que YouTube, moi j'y vois comme la télé, si t'as pas envie de regarder quelque chose, tu zappes. À la télé tu zappes quand t'as un programme qui te plaît pas, bah YouTube c'est pareil. Sauf que les gens prennent le temps de critiquer, de dire tout ce qui leur passe par la tête, alors que en soi c'est pas des gens qui te suivent assidûment, et en soi je leur dois rien. Il y en a certains je vous dois rien. Donc voilà, tout ça pour dire que si j'ai envie d'en parler même pendant 1 an, 10 ans, 30 ans, et j'en parlerai pendant 1 an, 10 ans, 30 ans, je vois pas du tout où est le problème. Il y a encore 2 choses que je voulais aborder avec vous parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça en ce moment. Déjà ça va être la tournure de ma chaîne suite à tous ces événements, tout ça, et ensuite mon site de bougies. Je vais commencer par mon site de bougies parce que c'est la question qui revient le plus en ce moment. Est-ce que tu continues à faire des bougies? Est-ce que tu continues pas? Et la réponse est non. Donc je vais m'expliquer une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai que je l'ai jamais fait ces derniers mois, que pour ceux qui me suivent, vous savez que en ce moment je faisais pas de bougies, que ces derniers mois vraiment j'en faisais pas du tout. Et en soi je m'étais vachement arrêtée déjà quand j'étais enceinte, parce que je faisais qu'être malade avec les odeurs tout ça, mais ça je vous en avais déjà parlé. Mais faire des bougies ça m'a dégoûtée. Je parle pas à niveau odeur, mais je parle de... En fait de base c'était vraiment un plaisir d'en faire moi-même, parce que je le faisais même pour chez moi ou quoi, enfin vraiment c'était quelque chose que je faisais tout le temps. Et en fait je me rends compte que c'est pas du tout quelque chose qui est adapté pour moi. Mon site est encore en ligne ou quoi, mais bientôt il va être supprimé. C'est une décision que j'ai prise, j'en ai parlé à mon chéri, mais pendant ma grossesse je me suis vraiment forcée à continuer. En fait ça m'a dégoûtée des bougies, j'ai même plus envie d'en allumer chez moi, c'est pour vous dire, vraiment je veux plus de bougies. Moi qui étais fan de tout ça en fait, les faire à outrance, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en gros en grosse quantité, ça m'a gavé. Même si pour vous avez l'impression que c'est juste des bougies, mais en fait il y a tout l'aspect, ça prend du temps, ça prend énormément de temps de les faire soi-même, de trouver les parfums, de mettre les mèches, chauffer les verres, faire fondre la cire, mettre les étiquettes, envoyer les colis, bref c'est super long, vraiment c'est un processus qui est hyper long, et c'est un truc auquel j'étais pas préparée psychologiquement. Vraiment je pensais en me lançant dans ce truc de bougie que ça allait être un truc de ouf et que j'allais kiffer faire ça, et en fait vraiment genre je sais pas si c'est ma grossesse ou quoi, mais ça m'a dégoûté de faire des bougies. Voilà pourquoi il n'y a pas une nouvelle collection cet été. C'était prévu parce que j'avais commandé des arômes pour tester. Normalement il devait y avoir lait de coco, monoï, il devait y avoir plein de bougies de ce type là. En fait je compte continuer à en faire pour mes proches, mes amis, tout ça. S'il y en a qui m'en demandent vraiment, mais en soi en faire et en vendre sur mon site, vraiment j'ai plus du tout envie. J'ai d'autres projets en tête, et ça je vous en parlerai dans un moment parce que c'est clairement pas d'actualité pour le moment. Et j'ai d'autres projets en tête qui, pas je pense, sont plus importants parce que c'était quand même un projet important, mais qui sont à l'opposé de ça. Et je pense que ça me plaira plus. En fait j'ai envie de faire quelque chose que je puisse faire partout. Partout, et même que ce soit pas chez moi. J'ai envie de quelque chose de simple. Là il fallait tout le temps que je sois devant ma cuisinière pendant des heures et des heures dans ma maison, je pouvais pas faire ça ailleurs. En plus de ça il me fallait 3 tonnes de matériel, donc vraiment ça me prenait une place énorme dans ma cuisine, on se rend pas compte. Et le problème c'est que quand je voulais faire par exemple, quand j'avais 1 ou 2 bougies à faire, fallait pas que je fasse 1 ou 2 bougies, vraiment le temps de faire bouillir l'eau, de faire chauffer la cire, tout ça, il fallait que j'en fasse des tonnes et des tonnes, et ça prend des heures. Et peut-être que vous avez l'impression que je me plains pour rien, mais faire ça pendant des mois et des mois et des mois, c'est épuisant, je vous jure que c'est épuisant. Vraiment je sais que en fait c'est ce que je voulais de base. Je voulais pas vous faire un vieux dropshipping tout simple, genre en mode où je commande des bougies, je vous les revends. Là je voulais vraiment faire quelque chose de moi-même, faire les choses par moi-même, faire mes propres bougies moi-même. Et au final je me rends compte que j'ai pas les épaules pour, et j'admets avoir échoué. Et je pense que la vie elle est faite d'échecs de toutes les manières, et qu'il fallait ça pour que je me rende compte que que c'était pas mon truc. Et peut-être que ça peut me lancer sur d'autres trucs aussi. En fait moi dans ma vie c'est simple, j'essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, on passe à autre chose. Et je pense que le pire dans la vie c'est de pas essayer en fait. Bref, donc voilà le petit point que je voulais vous faire par rapport à mon site de bougies, mais au moins c'est clair, c'est dit. Vraiment là je me sens libérée d'un poids, parce que
bah, je sais pas vous en parler, vraiment j'avais limite honte et en fait bah, je me rends compte juste que si tout c'est pas fait pour moi, ça s'arrête là. Ça a pas duré très longtemps, ça a duré je crois 8 mois, quelque chose comme ça. Mais c'était une bonne expérience et ça me servira pour plus tard si j'ai envie d'entreprendre quelque chose d'autre. Bref, autre sujet très important, la tournure de ma chaîne. Donc il faut savoir aussi, et je pense que vous l'avez vu, ces derniers mois c'était vraiment axé sur ma grossesse parce que bah, je vivais ça à fond et parce qu'il y avait que ça qui m'animait dans ma vie. Et aujourd'hui il faut passer à autre chose, il faut continuer d'avancer. J'ai envie de reprendre, j'ai vraiment envie de reprendre des vidéos où je teste des produits, vraiment c'est le truc que je préfère faire. Et notamment les tests de produits de télé-réalité, vraiment ça je kiffe parce que en soi à chaque fois je suis déçue mais je kiffe faire ça. Donc je vous demande votre avis aussi à vous parce que c'est important et j'ai envie d'aller dans le même sens que vous. Forcément des vidéos à faire qui seront plus sympas que d'autres et justement c'est pour ça aussi je vous demande qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne concrètement, si vous avez envie de voir des crash tests d'objets, de choses comme ça, si vous avez envie de voir je sais pas des vidéos genre morning routine, des trucs de conseils, un peu tout et n'importe quoi. J'aime un peu tout faire sur ma chaîne mais c'est vrai que moi les tests de produits c'est ce que je préfère. Je veux surtout avoir votre avis à vous parce que c'est vrai que ces derniers mois je vous ai pas vraiment demandé votre avis, je faisais les vidéos comme je le voulais. Donc voilà, je compte en tout cas reprendre les tests de produits et après je sais pas des petits concepts genre shopping à l'aveugle, des trucs comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça va bientôt être l'heure de ma couleur donc je vais aller rincer tout ça et je reviens. Bon, je sors de la douche, je suis allée me rincer tout ça, du coup c'est parti pour les couper. Ouais. Bon, on va faire genre qu'on n'a rien vu. Je vais pas non plus en couper 3 tonnes les maris. Ici, je vais faire la technique que vous connaissez tous maintenant, que je fais depuis des mois et des mois. Je mets juste 2 élastiques assez haut que je vais faire descendre à la même hauteur à peu près. Normalement ça devrait être bon. Je vais pas faire la main. À chaque fois je panique mais à chaque fois ça va. Waouh! Putain quand même. Voilà, et l'autre pareil. Je vais regretter, je vais regretter. Ça donne ça. Oh, putain comme ils sont courts. Putain comme ils sont courts, je suis morte. Je vais pleurer. On a dit nouvelle vie, donc on coupe les cheveux c'est tout. En fait surtout que j'ai quand même beaucoup de chance étant donné que mes cheveux poussent sacrément vite, mais vraiment même plus vite que vous le croyez. Du coup bah en vrai je me fais pas trop de soucis. Donc si là ça me plaît pas pendant un temps ils vont repousser vite donc et je vais les filer en mode frange rideau quoi. Hop là. Je vais pleurer. Bon, je vais me sécher les cheveux, je reviens tout de suite. Bon, je me suis préparée un petit peu. Ouais, niveau longueur, ce que ça donne. Je sais pas trop si j'aime bien ou pas, mais vas-y, tant pis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ce sera pas mal pris par certains, mais en même temps, bah, je suis désolée. Je pense que faut que je sois un peu égoïste dans ce genre de moment là et il faut que j'arrive à me dire que bah si j'ai besoin de parler je le fais. Ouais bizarre un peu ma boucle hein. Et aussi au sujet de mes vidéos YouTube, enfin la tournure de ma chaîne en tout cas, je vais essayer d'être un peu plus active qu'avant parce que bah ça me ferait plaisir d'être plus active comme je l'étais au tout début de ma chaîne, même si c'est un peu plus compliqué et que forcément bah il y a d'autres trucs à côté, genre on a les TikTok, on a notre chaîne en couple, on a pas mal de choses. Mais je vais quand même essayer d'être un peu plus active. Après je vous promets rien étant donné que bah, c'est compliqué et de trouver des sujets de vidéos et de tout préparer pour faire des vidéos. Je sais pas si j'aime bien. Bon bref. Mais voilà, je pense que c'était important de remettre les choses à leur place. Et j'espère pas avoir été trop brusque ni hautaine ou quoi que ce soit parce que je suis pas du tout quelqu'un comme ça dans la vie de tous les jours et j'ai pas envie de passer pour la personne que je ne suis pas. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo préparation blabla coiffure vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de la partager et vous abonner. N'hésitez pas à donner vos avis par rapport à tout ce que je vous ai dit dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.